Et nous avons un groupe, La Chapelle à Strasbourg. On a entre 30 et 50 personnes qui se réunissent toutes les semaines là-bas. Et ils font partie de la Chapelle à distance. Et j'aimerais qu'on puisse les saluer. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la Chapelle à Strasbourg, s'il vous plaît? Yeah! J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture des textes bibliques. Nous allons lire Matthieu, chapitre 4, verset 17. On va lire 3 textes aujourd'hui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Un pêcheur d'hommes, c'était un sage, c'était un rabbin qui parlait de Dieu, qui captivait l'imagination et l'esprit de son auditoire. « Suivez-moi et je ferai de vous des sages qui amènent les gens près de Dieu. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. On voit ici qu'il passe de non-disciples à disciples. Il commence à suivre Jésus. Deuxième texte, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est vraiment comique ici parce que Jésus va, il va les trick. Jésus va dire, priez qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Il prie, puis après ça, il dit, OK, venez-vous-en, vous autres, vous y allez. Okay? Ils se sont fait coincer. Donc, ils sont passés de non-disciples à disciples. Et là, les disciples vont être envoyés pour pratiquer ce qu'on leur a enseigné et ils vont revenir pour faire du débrief avec Jésus. Et si on fast forward à la fin de l'évangile de Matthieu, après la mort de Jésus, après sa résurrection, Jésus va leur apparaître et là, Jésus va les envoyer. Regardez ce qu'il dit. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Avant de t'asseoir, dis à la personne à côté de toi, je t'ai entendu chanter tantôt. Tu chantes tellement bien, tu devrais enregistrer un album. Dis ça à quelqu'un. Vas-y. Le titre d'aujourd'hui, faire des disciples. On est dans cette série Réplica et on a vu qu'un disciple, c'est quelqu'un qui va être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire comme Jésus faisait. Ça, c'est un disciple. Et aujourd'hui, on va regarder à ça. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Plein de choses. Mais on peut résumer ça à une chose qui est Jésus faisait des disciples. Dans les textes qu'on a lus, on voit la progression de non-disciples à disciples qui sont envoyés pour pratiquer et à la fin, Jésus les fait graduer. Il dit, maintenant, vous êtes prêts. Maintenant, vous êtes formés. Allez et formez des disciples. Attendez juste le Saint-Esprit. Il vous manque le Saint-Esprit, mais après ça, vous allez aller former des disciples. Le but d'être un disciple, c'est éventuellement de former des disciples. Le but d'être un apprenti plombier, c'est de devenir plombier. Le but d'être un apprenti électricien, c'est de devenir électricien. Le but d'être un apprenti médecin, on appelle ça un résident, c'est de devenir un médecin. C'est pas juste de regarder Dr House ou Grey's Anatomy. Non, non, non. C'est de devenir médecin et le but d'être un disciple, c'est de faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans cette phrase, il y a 4 verbes. Allez, faites des disciples, baptisez et enseignez. Il y a 4 verbes en français. Mais si on lit le texte grec original, il y a un seul verbe. Faites des disciples.
Les autres sont des participes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point central de ce verset-là, c'est de faire des disciples et que toutes les autres choses, que ce soit baptiser, enseigner ou aller, sont des sous-points de faire des disciples. Le but d'être un disciple, c'est de faire des disciples. Le but de chaque croyant, le but de chaque Église, le but de cette Église devrait être de faire des disciples qui en forment d'autres. La chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. Ce n'est pas seulement l'énoncé de mission de la chapelle, c'est aussi l'énoncé de mission de chacune de nos vies. As-tu remarqué l'emphase qu'on met sur l'appel de Dieu dans les églises? Il y a des prédications, il y a des conférences, il y a des podcasts sur comment trouver l'appel de Dieu. Et c'est surprenant que tellement peu de gens semblent trouver leur appel. Et je crois qu'une des raisons, c'est qu'on a réduit l'appel de Dieu à une poignée d'activités. Devenir pasteur, conducteur de louange, un influenceur chrétien, avoir un podcast chrétien ou travailler à l'Église. On a fait une dichotomie entre ceux qui sont supposément dans le ministère à temps plein et qui travaillent dans l'Église, et de l'autre côté, ceux qui ne sont pas dans le ministère à temps plein et qui travaillent dans le séculier. Mais cette dichotomie est fausse. Elle n'est pas biblique. Tous les disciples de Jésus, chaque disciple est dans le ministère à temps plein. Je peux t'entendre amen? Tu es dans le ministère à temps plein. Être graphiste, c'est être dans le ministère à temps plein. Être infirmière, professeur, éducateur, être dans le commerce au détail, être responsable d'entrepôt, c'est être dans le ministère à temps plein. Être maman à la maison, c'est être dans le ministère à temps plein. Être entrepreneur, être retraité, tous les disciples de Jésus sont appelés dans le ministère à temps plein. La mission est claire. Allez, faites des disciples. La question, c'est, est-ce qu'on le fait? C'est un commandement de Jésus de faire des disciples. Jésus l'a dit, est-ce qu'on le fait? Lorsque j'étais enfant, il y a un jeu qu'on jouait, ça s'appelait Jean dit. Vous vous souvenez de ça? Jean dit, touchez vos oreilles, tout le monde touche les oreilles. Jean dit, touchez vos cheveux, on touche les cheveux. Non? Il y en a, tu ne sais pas c'est quoi Jean dit, c'est parce qu'en Europe, ça s'appelait Jacadie. Je pense que j'aime mieux Jean dit que Jacadie, pour vrai. Okay? Jean dit, mais ce qui me fait rire, c'est que quand Jean dit quelque chose, tout le monde le fait. Mais dans l'Église, c'est pas comme ça. Dans l'Église, quand Jésus dit quelque chose, on n'a pas besoin de le faire. On a juste besoin de l'apprendre par cœur. On a juste besoin de le mémoriser. Imagine que je dis à ma fille, Naya, va faire ta chambre. Et qu'elle revient me voir 2 heures plus tard, puis qu'elle me dit, papa, j'ai mémorisé ce que tu as dit. Tu as dit, Naya, va faire ta chambre. Je dis, ben, je t'ai pas demandé de mémoriser ce que j'ai dit. Je t'ai demandé de faire ce que j'ai dit. Oui, mais papa, je suis même capable de me dire ce que tu m'as dit en grec. Papa, on va faire une étude avec mes amis et on va se rassembler pour réfléchir à quoi ça ressemblerait de faire mes devoirs. On va réfléchir à ça ensemble. Et je vais dire quoi? Je t'ai pas demandé de réfléchir là-dessus, je t'ai pas demandé de l'apprendre par cœur, je t'ai demandé de le faire. Quand Jean dit quelque chose, peut-être qu'on le fait, mais Jésus, pas sûr. Jésus a dit, allez, faites des disciples. Si tu es un disciple de Jésus, c'est incontournable de faire des disciples de Jésus. 3 incontournables pour former des disciples. Numéro 1, pour former des disciples, il faut d'abord être un disciple. Tu ne peux pas former des disciples si tu n'es pas un disciple toi-même. Dallas Willard dit ceci. Tout d'abord, il est clair que si nous voulons faire des disciples, nous devons être des disciples nous-mêmes. Je suis sûr que certains sont devenus disciples de Jésus grâce à d'autres qui ne l'étaient pas, car Dieu est impliqué ici et on ne saurait limiter ce qu'il veut faire. Mais ce genre de fabrication de disciples ne survient que par accident. On ne peut pas fonder un plan là-dessus et on ne peut pas imaginer que susciter des disciples de manière aussi accidentelle corresponde à ce que Jésus avait en tête quand il nous disait de faire des disciples de toutes les nations. Une des raisons pourquoi on forme peu de disciples dans nos églises, c'est qu'il y a peu de disciples. Pour former des disciples, il faut être un disciple. Est-ce que tu es un disciple de Jésus ou est-ce que tu es simplement un chrétien? Mais je pensais que c'était la même chose. Au départ, c'était la même chose.
Au départ, il y a plusieurs centaines d'années, les premiers croyants, être un disciple et être un chrétien, c'était la même chose. Il n'y avait pas de différence. Le problème, c'est comment les mots ont évolué. C'est qu'aujourd'hui, être chrétien, parfois, ça ne veut plus dire grand-chose. Aujourd'hui, être chrétien, ça veut dire peut-être croire une ou deux doctrines. Ça veut dire peut-être aller à l'église de temps en temps. Ça veut dire peut-être j'ai été baptisé lorsque j'étais bébé. Et on a créé une culture dans nos églises où tu peux être un chrétien sans être un disciple. Mais cette dichotomie n'existait pas dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on lit les évangiles, il y a toujours deux groupes de personnes. Il y a la foule et il y a les disciples. Et parfois, la foule est même admirative de Jésus. Parfois, la foule n'est même pas hostile à Jésus. Parfois, la foule est comme « Wow! What a guy! What a preacher! » On n'a jamais entendu un gars parler comme ça. Il ne parle pas comme nos vieux croutons, les pharisiens, là. Non, non, non. Il parle avec autorité. « Wow! Great! Fantastic! » Dans la foule, il y avait des admirateurs de Jésus. Mais tu as deux groupes. Tu as la foule et tu as les disciples. Être un admirateur de Jésus ne veut pas nécessairement dire que je suis un disciple de Jésus. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'est Sidney Crosby, le joueur extrêmement talentueux de hockey, le 30 juillet 2005, où il a été choisi premier choix dans le draft. Et ce jour-là, moi, je regardais à la télé et je l'ai vu, c'était le nouveau Mario Lemieux, le nouveau Wayne Gretzky. Et j'étais dans l'admiration. J'étais comme, wow, le jeune, c'est fou, il va avoir une carrière brillante. J'étais admiratif. Mais ce jour-là, il y a un kid de 8 ans qui regardait la même émission que moi à la télé, et lui, il n'était pas seulement admiratif. Lui, son cœur a commencé à brûler, puis il s'est dit, je veux être comme lui. Ce qu'il fait, je veux le faire. Ce qu'il fait, je peux le faire. Et il a commencé à se lever à 5 heures à chaque matin pour pratiquer avant d'aller à l'école parce qu'il voulait être comme lui. Littéralement, il est devenu un disciple de Sidney Crosby. Ce kid-là s'appelait Connor McDavid. Et quelques années plus tard, c'est lui qui a été le premier choix du draft et ils ont fait leur premier match ensemble et le disciple est devenu un maître lui-même. Voyez-vous, ce jour-là, moi, j'applaudissais Sidney Crosby, mais Connor McDavid a dit, moi, je vais devenir son disciple. Je vais faire comme lui. Ce n'est pas suffisant d'admirer Jésus. On doit s'abandonner à Jésus pour faire des disciples. Oui, on peut applaudir. Pour faire des disciples, il faut d'abord être un disciple. Et on vit dans un drôle de monde. On vit dans un monde où tu as plein de gens qui ont des expertises, en tout cas en théorie, puis qui enseignent à faire à des gens des choses qu'ils n'ont jamais faites eux-mêmes. C'est super fascinant, mais ça, on a ça dans tous les domaines et on l'a même dans l'Église. Pour faire des disciples, il faut être un disciple. 2, pour faire des disciples, il faut comprendre comment fonctionne la formation spirituelle. Maintenant, je donne un peu de langage. Formation spirituelle égale sanctification. Formation spirituelle égale transformation. Et la transformation ne prend pas place accidentellement. John Mark Comer a dit, il n'y a pas de saint accidentel. Soit tu es intentionnellement formé par Jésus en ce moment, soit tu es non intentionnellement formé par le monde. Soit tu es intentionnellement formé par Jésus, soit tu es non intentionnellement, on pourrait dire, déformé par le monde. Voici comment fonctionne la formation spirituelle. Parce que tu sois religieux ou non, que tu te considères spirituel ou non, tu es en train d'être formé spirituellement en ce moment. Et voici comment ça fonctionne. Si tu es non intentionnel, ça va juste arriver et ça ressemble à ceci. Tout d'abord, il y a des histoires que l'on croit, il y a des narratifs. Tout le monde croit des histoires. Nous sommes des êtres qui aiment les histoires. On a besoin des histoires et on a besoin de s'insérer dans une histoire. Et il y a des histoires qu'on croit qui vont impacter nos comportements et notre vie. Par exemple, si tu crois que nous sommes le produit de l'évolution, avec un grand E, qu'il n'y a pas de Dieu, Dieu est complètement en dehors de ça, on est un accident cosmique. Si tu crois vraiment ça, ça va avoir des incidences sur la façon dont tu vas voir la sexualité, par exemple.
Parce que tu vas croire que le mariage, la monogamie, c'est des constructions sociales. Tu vas croire que le sexe, c'est quelque chose de seulement biologique, c'est juste biologique, c'est seulement pour la survie de l'espèce. Et si tu crois cette histoire-là, ça va avoir des incidences sur tes comportements et comment tu vas vivre ta sexualité. C'est un exemple. Il y a les narratifs qu'on croit qui vont nous former, mais aussi il y a nos habitudes. La psychologie moderne a étudié la puissance des habitudes et essentiellement, on est plus ou moins la somme de nos habitudes quotidiennes et hebdomadaires. Et nos habitudes viennent agir sur notre système limbique, sur nos affections, sur nos désirs les plus profonds. Nos habitudes viennent nous former. Alors, il y a les histoires qu'on croit, il y a les habitudes qu'on a et il y en a un autre qui sont nos relations. Tu es plus ou moins le produit, tu deviens comme les gens avec qui tu te tiens. C'est vrai ça, pour le meilleur et pour le pire. Alors, les histoires que tu crois vont te former, les habitudes que tu as, les relations que tu as et ton environnement. L'environnement est au centre de la formation spirituelle. Et c'est quoi notre environnement ici aujourd'hui? C'est la ville de Montréal. Une ville qui est post-chrétienne, sécularisée, progressiste et parfois même anti-chrétienne. Cette ville, cet environnement est une machine à nous former spirituellement, qu'on le veuille ou non. Et ce n'est pas simplement un environnement physique, mais c'est aussi un environnement digital, parce qu'on est constamment sur ce monde digital et on est formé par des algorithmes digitaux dont le seul but est de nous voler notre attention pour nous prendre notre argent. En passant, lorsqu'un produit digital est gratuit, c'est toi le produit. Google, Facebook, TikTok, Snapchat, c'est toi le produit. Alors, comment on est formé? Les histoires qu'on croit, les habitudes qu'on a, les relations qu'on a, l'environnement et tout ça, dans le temps et avec les expériences, vont nous former. Et tu n'as même pas besoin d'être intentionnel. Ça va arriver tout seul comme ça. Maintenant, prenez ça en photo, parce que ce n'est pas un truc théorique que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de la transformation. Comment? Il y a 2 photos à prendre, il y a celle-là puis la prochaine. Parce que ça, c'est la formation spirituelle non intentionnelle. Tu fais rien, ça va arriver de même, tu vas être déformé en quelque chose. Maintenant, il faut venir superposer à ça une formation spirituelle intentionnelle. Amen? On vient remplacer les histoires que l'on croit par les Écritures. Les mensonges que l'on croit, on vient les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. C'est Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, les histoires, les narratifs, on les remplace par la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut lire, étudier, méditer la parole de Dieu. Maintenant, les habitudes, on les remplace par quoi? Par des pratiques. Mais pas n'importe quelle pratique, des pratiques qu'on a dit transformatrices. C'est les pratiques de la vie de Jésus de Nazareth, les disciplines spirituelles, la prière, la louange, l'Église, le service, le silence, la générosité, le sabbat. Et ces pratiques transformatrices vont venir agir sur notre système limbique, sur nos désirs et sur nos affections les plus profondes, sur ce que la Bible appelle le cœur. Les pratiques transformatrices vont venir agir sur le cœur. Ensuite, on doit remplacer les relations random par la communauté. Si tu veux suivre Jésus, tu dois avoir un cercle d'amis qui veulent suivre Jésus. C'est essentiel. Si tu veux suivre Jésus, merci, mais je vais le redire. Si tu veux suivre Jésus, tu vas avoir besoin d'un cercle d'amis qui veulent suivre Jésus. Je n'ai pas dit d'un cercle d'amis parfait, mais j'ai dit un cercle d'amis qui veulent suivre Jésus. Un cercle d'amis qui n'a pas capitulé devant la complaisance spirituelle, devant le confort spirituel. Et peu importe où ils sont rendus, il y en a un qui est là, l'autre qui est rendu là. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce qu'ils veulent suivre
Jésus, tu as besoin de ça. Si tu n'as pas ce groupe-là, si le seul groupe que tu as autour de toi, c'est des gens qui ne veulent pas suivre Jésus, ce qui va arriver, c'est que tu ne seras pas capable de suivre Jésus. Parce que tu as besoin de la communauté. La communauté nous expose et nous encourage. Elle nous expose. C'est comme une éponge. Tu prends une éponge puis tu la presses. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui sort de ça. Et c'est ça que la communauté fait. Elle fait sortir ce qui n'est pas trop nice en nous. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je suis tout seul chez nous, là, je suis comme Jésus. Quand il n'y a personne qui me tape ses nerfs, là, je suis vraiment spirituel. Quand il y a du monde, par exemple, ça, c'est une autre affaire. Alors, la communauté va venir nous exposer, mais la communauté va venir nous encourager. Parce qu'une communauté qui est en santé, ce n'est pas une communauté parfaite où personne se blesse. Non, c'est une communauté remplie de grâce et d'amour. Et quand quelqu'un blesse l'autre, il y a du pardon, il y a une affirmation, il y a un amour inconditionnel malgré que... Et quand j'offense quelqu'un et je reçois le pardon de quelqu'un, ça me fait grandir dans la grâce de Dieu et ça me transforme. Maintenant, communauté, relation par communauté. Et il y a le centre. Le centre, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Au lieu d'avoir l'environnement de la ville, au lieu d'avoir l'environnement digital qui est notre environnement devient de pratiquer la présence de Dieu. Le message numéro 2, de demeurer en lui, demeurer en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Pratiquer sa présence. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit nous révèle les Écritures. Il nous illumine les Écritures. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de faire les pratiques transformatrices de Jésus. Le Saint-Esprit répand son amour au travers de la communauté. Et le Saint-Esprit est au cœur de la transformation, mais ça prend plus que le Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit et les Écritures. Ça prend le Saint-Esprit et les pratiques transformatrices. Ça prend le Saint-Esprit et la communauté. Et tout ça, dans le temps, avec les expériences, vont me transformer. Quelqu'un dit amen. Maintenant, j'espère que tu as pris les 2 photos. C'est vraiment important. Ce n'est pas un cours que je te donne, ce n'est pas un truc théorique. Non, c'est extrêmement pratique et tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin. Quand tu es bloqué dans ta vie spirituelle, tu te poses la question, est-ce qu'il y a des histoires? Est-ce qu'il y a des mensonges que je crois? Est-ce qu'il y a des pratiques, des habitudes que j'ai que je dois remplacer par d'autres pratiques? Est-ce que j'ai des relations que je dois délaisser? Est-ce que j'ai des relations que je dois ajouter? Dans quel environnement j'habite? Dans quoi je baigne? Vois-tu comment ça, quand tu comprends le processus, quand tu comprends comment ça fonctionne, ça peut non seulement t'aider toi dans ton discipleship à toi, mais ça peut t'aider à aider d'autres dans leur discipleship parce que tu poses des questions. OK, quelqu'un est bloqué, quelqu'un a un problème, OK, mais on pose des questions pour voir est-ce que la personne croit des mensonges? On pose des questions pour voir, c'est quoi ses habitudes? C'est quoi ses pratiques? Peut-être qu'il faut remplacer avec d'autres choses. C'est quoi ses relations avec qui elle se tient? Comprends-tu comment c'est un outil essentiel pour former des disciples? Et j'aimerais dire ceci, ça marche. Ça marche. Avant, j'aimais pas le fromage. J'haïssais le fromage. Pourquoi? Parce que chez nous, là, une bonne famille québécoise traditionnelle, la seule fromage qu'on mangeait, c'était quoi? C'était le fromage en tranche, Kraft, et le Cheese Whiz, hallelujah, et le fromage à poutine, et un peu de Petit Québec de temps en temps, mais il ne fallait pas qu'il soit trop fort, OK? Ça, c'était le fromage. Mais le vrai fromage, j'haïssais ça, c'était barque, c'était dégueulasse. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un gars en ligne. Il fait des vidéos sur le fromage. Le gars est tellement inspirant. Il ressemble à un évangéliste du fromage. Quand il parle du fromage, comment il s'appelle? L'huissier affineur de fromage. C'est un poète du fromage. C'est un prédicateur du fromage. Et quand il prêche le fromage, mon gars, you feel it. Voilà un fromage qui ressemble au gruyère, mais qui n'est pas un gruyère. Il s'appelle Gletscherbach, dans le canton de Berne, fromage d'alpage. Et ce qui est intéressant dans ce fromage, c'est qu'il est plus petit qu'un gruyère, il fait à peu près 20 kilos, donc il s'affine plus vite. Et après 20 mois d'affinage, eh bien, je commence à voir déjà des points blancs sur le fromage. Et quand je le déguste, il y a les parfums de la cave qui ressortent sur ce fromage. Je croque les cristaux, ça croque sous la dent et c'est pas trop fort en goût. C'est agréable, c'est l'équilibre qui me plaît dans ce fromage. Ça, c'est le porte-étendard du fromage, le poète du fromage. Quand il parle, tu dis « Hey, je manque quelque chose, moi, là. »
Et je vivais dans le mensonge, mes amis. J'avais besoin que quelqu'un me prêche la vérité du fromage pour déconstruire les faux narratifs que je m'étais fait dans mon esprit. Mais j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin de pratiquer. Alors, j'ai commencé à prendre des petits morceaux de fromage. Mais tu commences pas avec quelque chose de radical, tu y vas tranquille. Un brie, man. Un brie double crème. Un brie triple crème. Mais pas la croûte, bien sûr, c'est même trop dégueulasse, on prend pas la croûte. On y va tranquillement. Et tranquillement, on ajoute la croûte, puis OK, ça commence, mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin d'une communauté. Alors, je me suis mis à me tenir avec une gang de Français qui m'ont encouragé dans ma pratique spirituelle du fromage. Ils ont commencé à m'introduire à d'autres fromages. J'ai été introduit au comté, par exemple. Et la première fois, j'ai fait « Merci Jésus, merci Jésus ». Et ensuite, j'ai découvert la tête de moine et j'ai fait « Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme ». Et j'ai expérimenté le Gouda et je me suis dit « Alléluia, gloire à mon libérateur, Alléluia. » Et on m'a fait savourer la mimolette, mes amis. Et là, je me suis mis à chanter « Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. » Mais j'avais pas goûté encore la mimolette vieillie 24 mois. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien le fromage est grand. J'avais besoin de quoi? J'avais besoin de l'enseignement, j'avais besoin de la pratique, j'avais besoin de la communauté et tout ça a permis à la puissance de l'esprit du fromage de me transformer. Et avec le temps et l'expérience, je peux vous dire aujourd'hui, mes amis, j'aime le fromage. Et tous les amateurs de fromage disent Alléluia! Bon, il y a encore 2-3 païens qui ne savent pas de quoi je parle, là. Bon, mais je ne suis pas rendu complètement, tu sais. Fais-moi pas prendre du bleu, je ne suis pas rendu là. Mais je suis en route. Maintenant, on rit bien, là. Mais imagine que ce n'est pas le fromage. Imagine que c'est plutôt une addiction. Bon, je ne vais pas prendre ton exemple, je vais prendre mon exemple. Imagine que c'est une addiction à la pornographie que j'avais. Que je croyais des fausses histoires. Genre, je ne peux pas vivre sans ça. Je suis incapable de me débarrasser de ça. J'avais besoin de remplacer les faux narratifs par la vérité de la parole de Dieu. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, remplacer les mensonges par la vérité de la parole de Dieu, remplacer les mauvaises habitudes de me coucher tard, de me lever tard, de regarder trop de télé, de regarder la télé tard le soir, remplacer les mauvaises habitudes par des pratiques transformatrices, de se coucher tôt, de se lever tôt, d'aller à l'église chaque semaine, de lire la parole de Dieu, de prier, de remplacer des relations mauvaises ou l'absence de relations dans mon cas, par une communauté de gens qui veulent suivre Jésus et d'apprendre à habiter dans un autre environnement que l'environnement de l'obsession sexuelle, mais d'apprendre à habiter dans un environnement par le Saint-Esprit où je demeure en lui. Et tout ça, avec le temps et avec les expériences, aujourd'hui, ça fait 22 ans que c'est en arrière de moi, ça. Puis je dis pas ça pour glorifier David Potier, je dis ça pour te dire, ça marche, c'est possible. Mais si tu veux être un disciple et si tu veux former des disciples, tu as besoin de comprendre ça.
Parce que tu peux aider les autres avec ça. 3. OK, pour faire des disciples, il faut être un disciple, comprendre la formation spirituelle. Et 3, pour faire des disciples, il faut renoncer à son confort. Tu sais quoi? Être un disciple, ça nous coûte cher. Mais faire des disciples, ça va coûter plus cher. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Ça va être très difficile de faire des disciples si on n'est pas prêt à renoncer à notre confort. Puis le confort, ça a l'air de quelque chose de différent pour des personnes différentes. Ça a l'air de quelque chose de différent pour des stades de vie différents. Mais voici à quoi ressemblait le confort pour moi. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai senti le Seigneur me guider, me demander de laisser aller Netflix complètement. Maintenant, non, merci. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de vous dire que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais peut-être c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais ce n'est pas ça mon point. Le Seigneur m'a... Puis j'ai pas senti que c'était un ordre. J'ai senti que c'était une demande. Et j'ai lutté parce que honnêtement, je n'avais pas le goût. J'avais toutes mes justifications personnelles de dire « Ah, mais là, je travaille fort pour Dieu, je suis pasteur, je sers Dieu toute la semaine, je travaille énormément, j'ai besoin de quelque chose pour décompresser, j'ai besoin de quelque chose pour déconnecter. » Mais ce que je ne m'en rendais pas compte, c'est que ça ne me faisait pas déconnecter, c'est quelque chose qui m'épuisait encore plus. Mais parce que tu as un rush de dopamine à chaque fois, tu ne te rends pas compte que c'est en train de t'épuiser et de te drainer. C'est ça l'affaire. Et j'ai senti, le Seigneur me dit « Es-tu prêt à laisser aller complètement? » Puis je n'avais pas le goût, mais je dis « OK, je vais le faire. » Et j'étais dans mon bureau à la maison. Et quand j'ai pris cette décision-là, je suis sorti de mon bureau. Puis mon bureau est connexe au salon. On a un salon dans le sous-sol. Puis mes jeunes, mes ados sont souvent là. Puis quand je suis sorti, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec mon temps? Parce que là, je venais de récupérer 15 heures par semaine. OK? Et là, j'ai dit, Seigneur, je vais faire quoi avec mon temps? Et j'ouvre la porte du salon. Puis là, je vois mes deux ados qui sont là, mes deux jeunes adultes qui sont là, sont en train de jouer aux jeux vidéo à fond. Et là, il me passe une idée par la tête. Je me suis dit, je vais leur demander s'ils veulent faire une étude biblique avec moi. Honnêtement, je n'avais pas la foi. Honnêtement, je me suis dit, ils vont me dire non, ils vont me revirer de bord, mais je vais leur demander quand même. J'étais tellement sûr qu'ils diraient non que je n'avais même pas de plan. S'ils disaient oui, je ne savais pas quoi faire. J'avais pas de plan et j'étais un peu timide. Alors, je suis allé les voir. J'y croyais pas. Je dis, hey, les gars, puis là, ils écoutaient à peine. Je dis, voudriez-vous peut-être, faire une étude biblique avec moi? Et là, ils se sont arrêtés et ils ont fait, oui. Et moi, je suis là, oui. On peut-tu aller chercher notre ami Christopher? Je dis, OK, allez-y, allez le chercher. Et là, on a commencé sur le spot à faire une étude biblique, mais j'ai pas de plan. Je sais pas quoi faire. Alors je dis, Seigneur, je fais quoi? Et l'Esprit me montre Jean 15. Va dans Jean 15. Demeure en moi. Comme la base de la vie chrétienne. Pas les commandements premiers, mais la base de la vie chrétienne, c'est être avec Jésus, puis on va devenir comme Jésus. Puis quand on devient comme Jésus, on va faire ce que Jésus faisait. Alors j'ai commencé avec ça, et le lendemain, ils ont dit, on le fait-tu encore? Je dis, OK. Et le surlendemain, on a fait ça encore. On a fait ça 5 jours d'affilée. Et pendant des mois, on a fait ça 4 à 5 soirs par semaine. Okay? Au bout de 2 mois, les 3 gars se faisaient baptiser. Les 3 gars faisaient profession de foi publiquement. Mon deuxième, qui était loin de Dieu, s'était redonné à Dieu. Et depuis ce temps-là, on fait ça encore 2 fois par semaine chez nous. Là. On expérimente le réveil spirituel dans notre propre maison. Mais ça a commencé comment? Par quelqu'un, un simple gars, qui a juste dit, Seigneur, je vais te donner Netflix parce que je veux faire des disciples. On peut applaudir. Maintenant, en passant, je suis pas mort. Je verrai jamais Walking Dead saison 11. Puis je vais très bien. Je sais même pas comment j'ai fait pour écouter 10 saisons anyway. Il n'y a même pas d'histoire dans ce truc-là. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'espoir. Comment j'ai fait? Je le regardais sur Fast Forward, littéralement. C'était une addiction. Je verrai jamais la saison 11, mais je vais très bien.
J'aimerais te proposer, je ne sais pas c'est quoi pour toi, mais si on veut faire des disciples avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui nous sont les plus précieux, il va falloir renoncer à notre confort. Parents, grands-parents, si vous voulez faire des disciples avec vos enfants, avec vos petits-enfants, vous allez devoir renoncer à votre confort. Je ne sais pas pourquoi je dis vous, je suis presque un grand-père maintenant. Nous allons devoir renoncer à notre confort parce qu'on vit dans un monde post-chrétien. Avant, la culture poussait les gens qui voulaient marcher avec Jésus vers les valeurs chrétiennes. Maintenant, c'est le contraire. Un monde post-chrétien n'est pas un monde pré-chrétien. Il y a des gens qui pensent ça. OK, mais là, l'Évangile est tellement plus là, qu'on va avoir un retour comme même avant que l'Évangile soit prêché, comme dans le livre des Actes. On n'est pas dans un monde pré-chrétien. On est dans un monde post-chrétien. Et voici la différence. C'est qu'un monde post-chrétien se définit en réaction par rapport au christianisme. Un monde post-chrétien fait la chasse à déchristianiser chaque morceau de chair qu'il y a sur l'os. Ça, c'est le monde dans lequel tu vis, c'est le monde dans lequel tes enfants grandissent. Et si tu as une foi et si tu as des valeurs, j'aimerais dire, c'est bon, c'est nécessaire, bravo, mais ta foi et tes valeurs ne feront pas le poids pour la transmettre à tes enfants. Ça va prendre plus que ça. Ils sont constamment bombardés. Avant, ta foi et tes valeurs, sur le long terme, étaient plus forts que le poids de la culture. Mais maintenant, aujourd'hui, la foi et les valeurs ne sont pas suffisantes. Ça va prendre ta foi et tes valeurs, oui, mais ça va prendre aussi un vrai engagement envers l'Église. OK? Ce n'est pas une question de légalisme, mais comment tu vas montrer à tes enfants que Dieu est en priorité dans ta vie? C'est bien abstrait, ça, Dieu est en priorité, hein? C'est bien abstrait. Puis comment tu vas leur montrer à eux? Puis, by the way, on peut dire que Dieu est en priorité puis que notre agenda démontre le contraire complètement. Comment je vais montrer à mes enfants que Dieu est vraiment ma priorité? Une des façons, c'est pas la seule, mais elle est nécessaire, c'est que je me pointe à l'église à chaque semaine. C'est que je leur montre que des fois, j'ai pas le goût d'y aller, mais j'y vais pareil parce que Dieu est ma priorité. Pas parce que je me sens coupable si j'y vais pas parce que le pasteur va être fâché contre moi si j'y vais pas parce que les gens vont penser quelque chose de moi si j'y vais pas. Non, parce que c'est deep down, je veux que Dieu soit ma priorité. Et c'est une façon de l'exprimer et c'est une façon qu'il le devienne et c'est une façon aussi de le montrer à mes enfants. Une des raisons pourquoi je me botte les fesses pour venir à l'église à chaque semaine, c'est pas juste parce que je suis le pasteur. C'est vrai, je suis là parce que je suis le pasteur. Mais j'ai des raisons bien plus profondes que ça d'être là. Puis si je n'étais pas le pasteur, je serais là. Parce que je veux enseigner à mon âme, je veux enseigner à mes enfants, je veux enseigner à mes petits-enfants que Dieu doit être ma priorité. Alors, ça prend ta foi et tes valeurs, ça va prendre un vrai engagement envers l'Église, plus un vrai discipleship dans ta maison. Tu vas devoir apprendre, et c'est dur et c'est compliqué, mais c'est pas grave si tu commences à pas grand-chose. Tu vas devoir former tes enfants comme des disciples de Jésus, puis il faut que tu ajoutes à ça une guerre thermonucléaire de prière, où tu vas bombarder le ciel pour tes enfants. Et j'aimerais dire, je crois que, puis si quelqu'un a des enfants loin de Dieu, ne tombe pas dans la culpabilité maintenant. Commence pas à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais dû faire de différent? We all been there, OK? On a tous vécu ça. Ce qui est important, là, c'est pas qu'est-ce que tu as fait, pas fait puis tu aurais dû faire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais faire là. Puis comment je peux contribuer là. Puis comment par qui je suis. Parce qu'une des choses que nos enfants voient, puis ce serait le fun qu'ils ne le voient pas, ils voient quelle est notre vraie priorité. Ils disent peut-être pas, ils ne le réfléchissent peut-être même pas, c'est peut-être même pas conscient, mais ils le savent. Ils ont un sixième sens. Ils savent c'est quoi ta vraie priorité. Et si tu veux vraiment les influencer, il faut que tu sois quelqu'un, comme dit l'apôtre Paul, qui spirituellement, tu cours. Faut que tu sois un marathonien, pas un sprinter. Faut que tu cours. Parce que laisse-moi te dire, il y a un principe. Si tu cours, ils vont marcher.
Si tu marches, et ce n'est pas une règle absolue, c'est un principe. Si tu cours, ils vont marcher. Si tu marches, ils vont s'asseoir. Si tu t'assois, ils vont se coucher. Et si tu te couches, ils vont mourir. Moi, pendant la COVID, là, j'ai tellement regardé Netflix, là. Puis je me souviens des moments là, où mon fils, là, il était là. Puis il était juste fatigant. Il était dans nos pattes tout le temps. Tu sais, m'emmener, tu as le goût d'être ta femme tout seul, m'emmener, mais là, tu les avais tout le temps dans les jambes, tout le temps. Il était tout le temps là. Il était là tout le temps. Puis quand j'essayais d'écouter mon Netflix, il venait me déranger. Puis il se mettait à danser, là, puis j'étais comme fatigant, laisse-nous tranquille, puis non, puis je disais des affaires, puis ça. Puis je peux-tu vous dire que quand il a commencé à se tenir avec du monde qui ne devait pas se tenir, je le regrettais-tu d'y avoir dit fatigant, laisse-moi tranquille, laisse-moi écouter mon émission. Et c'est une des raisons qui m'a amené à dire c'est pas vrai que ce truc-là va me voler mes enfants. Non, c'est pas vrai. Mais c'était pas de tomber dans la culpabilité de dire qu'est-ce que j'ai fait. Non. La question, c'était de dire qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je peux courir maintenant? Comment ils vont voir en moi quelque chose? Parce que j'aimerais dire, il faut que tu cours. Parce que si tu te couches, ils vont mourir. Puis il y en a qui disent, David, je ne suis pas capable de courir en ce moment. Je suis trop faible, je suis trop fatigué. J'aimerais dire, si tu n'es pas capable de courir, au moins rampe. Rampe. Puis il va devoir ramper. Il va dire, ah, il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose qui ne veut pas mourir. Il y a une flamme qui ne veut pas s'éteindre. Il va y avoir quelque chose en toi. Puis alors que tu vas te mettre à ramper, la puissance de l'Esprit de Dieu va venir sur toi pour te donner la force de te relever, de commencer à marcher, puis de commencer à courir. Mais je ne peux pas courir si je reste dans mon confort. Tu as déjà vu le monde qui fait le marathon? Renoncer à notre confort. Cette semaine, on a eu la visite surprise de Mathilde et de Jérémie. Un couple qui a fréquenté la chapelle pendant plusieurs années. Maintenant, ils sont déménagés dans la région de Joliette. Et ils font partie d'une belle église là-bas. Mais Mathilde et Jérémie, non seulement ont fait partie de la chapelle, mais pendant plusieurs années, quand on a commencé à être responsable de jeunes dans une église à Sherbrooke, eux étaient dans notre groupe de jeunes. On avait 7, 8 jeunes dans le groupe de jeunesse. Puis eux étaient parmi ces jeunes-là. Ils sont venus nous visiter cette semaine, ils sont venus nous porter des choses. Puis une des choses qu'ils nous ont dit, ils étaient tous fiers de nous dire « Hey, David, Karine, tu ne savais pas quoi? On va devenir pasteur de jeunesse. » Et là, j'ai fait « Wow! » Et là, on commençait à me raconter qu'ils ont 4 enfants. Le plus vieux va avoir 12 ans, donc lui, il doit aller à un groupe de jeunesse, puis ils n'en ont pas dans leur église. Et que eux, ils savent comment c'est important parce qu'ils l'ont eu lorsqu'ils étaient jeunes. Alors, ils ont décidé de se lever. Puis ils ont dit, ça va être nous autres. C'est ça qu'on avait fait. Ils ont dit, il n'y a personne. On ne l'a pas fait parce qu'on était meilleurs, on l'a fait parce qu'il n'y avait personne. Puis je priais Dieu qu'il envoie la bonne personne. Puis 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, Dieu n'envoyait pas la bonne personne. Puis il m'a dit, c'est toi la bonne personne. Mais on dit, puis là, leur pasteur, il veut tellement qu'il le fasse, je le comprends. Il dit, tu sais, Jérémie, peut-être que ça pourrait être un tremplin pour toi pour devenir pasteur dans le ministère. Et Jérémie a dit, moi, pasteur, là, je ne veux pas devenir pasteur, je suis appelé à être aumônier dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ça mon appel, c'est ça mon ministère. Il dit, je ne le fais pas pour ça. Il dit, je le fais parce qu'il y a un besoin. Et ça, pour moi, il y en a 4, là, OK? Puis on a eu 4, nous autres, là, j'aimerais te dire. Mais ça fait quand même 15 ans de ça. 4 aujourd'hui, 4 il y a 15 ans, c'est pas la même affaire. OK? Et de les voir qui sont prêts à renoncer à leur confort pour former leurs enfants comme disciples. J'étais comme, wow! Puis il y en a qui disent, moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ce qu'ils font. Mais il y a un autre couple dans leur église qui ont dit, nous, on ne peut pas faire ce que vous allez faire, mais ce qu'on peut faire, c'est avec vous autres. Fait qu'ils ont décidé d'être là, avec eux autres, à chaque vendredi soir. Puis ils sont prêts à renoncer à leur confort pour former des disciples. Et ce n'est pas seulement eux, c'est toutes les personnes qui sont moniteurs pour nos ados à 13-18, qui renoncent au confort de leur vendredi soir. C'est tous les parents
qui viennent reconduire leurs enfants le vendredi soir. On s'entend-tu que tu n'as pas le goût de te taper le trafic pour venir reconduire ton ado le vendredi soir après ta semaine de travail au bureau de la chapelle, d'être coincé dans le trafic? Tu n'as pas le goût de faire ça, mais il y a des parents qui sont animés d'une résolution de faire des disciples. Il y a des parents qui disent, il n'y a pas un confort qui va m'empêcher de faire des disciples avec mes enfants. Eux aussi, ils renoncent à leur confort. Tous nos bénévoles de la chapelle junior, tous nos équipiers qui se donnent avec nos enfants, d'une monitrice qui est là, qui est en train d'en calmer un dans ses bras parce qu'il pleure, puis est en train de donner la leçon aux autres en même temps, de renoncer à son confort pour faire des disciples. J'aimerais dire à tous les parents, à tous les grands-parents dans la pièce en ce moment, là, ça ne va pas arriver comme ça. Nos enfants ne marcheront pas avec Jésus comme ça. Il va falloir qu'ils voient en nous quelque chose qui est plus grand que notre confort, plus grand que nos idoles, que notre plus grande passion, la plus profonde, ça soit d'être des disciples de Jésus dans notre milieu de travail, dans notre famille, dans tous les aspects de nos vies. Parce que le vrai succès, c'est pas que mes enfants vont finir premier de classe. C'est une bonne chose si ça arrive, mais ce n'est pas le succès. Le succès n'est pas qu'ils vont faire 3, 4, 5 activités parascolaires. Le succès n'est pas qu'ils vont devenir joueurs de hockey professionnels ou joueurs de basket professionnels. Ça, c'est pas le succès, mon ami. Le succès, c'est même pas que l'Église, que je suis le pasteur, va devenir grande puis qu'on va être connu. Non, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est dans ta maison. C'est ça qui est important. Dans ta maison. Que tu sois le prêtre de tes enfants dans ta maison. C'est ça qui compte. Si tu changes de job, c'est pas si important. Si tu as une moins bonne job, c'est pas si important. Si tu as plus d'argent, c'est pas si important. Si tu en as moins, c'est pas si important. Si tu fais un voyage dans ta vie au lieu de faire 10 voyages dans ta vie, c'est pas si important. Non, c'est quoi qui est le plus important? C'est qu'on soit les prêtres de nos maisons. C'est qu'on dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais ça va prendre des gens qui sont prêts à renoncer au confort. Puis j'aimerais dire, ça a l'air bien austère, là. Ça a l'air bien monastique, renoncer à son confort. Ça a l'air bien épouvantable de renoncer à son confort. Mais Jésus dit, celui qui est prêt à perdre sa vie va la trouver. By the way, il n'a pas dit la retrouver parce que tu ne l'avais pas. Faut que tu la perdes pour la trouver. Puis quand tu renonces à ton confort pour marcher avec Jésus, pour suivre Jésus, pour être avec Jésus, pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait, il y a une joie qui est indicible, il y a une joie qui est indescriptible qui vient avec ça. Oui, c'est le plus grand renoncement, mais c'est la plus grande joie. Puis tu commences à vivre pour les choses d'en haut, pas pour les choses d'en bas. Tu commences à ton travail à être quelqu'un de différent. Tu te vois comme étant dans le ministère à ton travail. Puis je le sais que si tu travailles au IGA, tu ne peux pas monter sur le comptoir puis commencer à prêcher en avançant comme ça. Je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais tu peux être un témoin. Tu peux être une lumière dans le domaine, dans la situation, dans la saison dans laquelle tu es. Tu peux être un faiseur de disciples là où tu es. Il y a des gens autour de toi qui attendent juste que toi, tu décides de les former. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin que tu te lèves. Il y en a, tu devrais être un animateur de 5 à 7 depuis longtemps, puis tu as besoin d'aller voir Pasteur Glenn et dire « Je veux te former, je veux former des disciples. » Il y en a, tu as besoin de te mettre avec d'autres personnes, parce qu'il y en a, tu te dis « Moi, je sais pas, je suis pas bon dans la Bible, les versets, je suis pas bon. » Mais OK, tu peux peut-être faire un team avec quelqu'un d'autre, puis tu peux être fidèle, puis tu prends un engagement avec cette personne-là, tu fais une alliance. OK, toi, tu es bon à parler de la Bible, toi, tu es bon à enseigner. Moi, je suis pas bon là-dedans, mais moi, je peux faire ça. Moi, je peux cuisiner, puis on va être là ensemble. Puis ensemble, on va être un team. Jésus les envoyait toujours 2 par 2. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes capacités. Mais tu peux faire un team avec quelqu'un pour faire des disciples chez toi et autour de toi. C'est ça ton appel. Ah oui, tu peux peut-être avoir une carrière extraordinaire, mais c'est pas ça le but ultime. Tu peux peut-être être connu dans ton métier, mais c'est pas ça le but ultime. Puis de toute façon, ça va toujours rester vide. Le vrai truc qui remplit, c'est d'être avec Jésus pour devenir comme Jésus, pour faire comme Jésus faisait. Et Jésus formait des disciples. Et si tu veux Dieu, mon ami, il faut que tu donnes Dieu. Si tu veux Dieu, il faut que tu donnes Dieu. Il y a des gens qui disent « Je veux grandir spirituellement. J'ai soif de profondeur. » Sais-tu c'est quoi la chose
La chose qui va contribuer le plus à ton avancement spirituel, comme rien d'autre, la pratique qui va contribuer à te propulser spirituellement comme rien d'autre, c'est la décision de faire de ta vie, de faire des disciples. Ça, c'est un méchant accélérateur, je peux te le dire. Quand tu prends cette décision-là, ta vie va rentrer dans une nouvelle dimension. Elle ne t'appartient plus maintenant. Puis il y a tellement un relâchement avec ça. Tu sais, quand ta vie t'appartient, là, c'est stressant ta barouette, moi, tu sais. Parce que quand ta vie t'appartient, tu as toujours peur de perdre. Perdre ta place, perdre ta promotion, perdre ton argent. Mais quand ta vie ne t'appartient pas, c'est pas que tu n'as plus rien, mais c'est plus à toi. Il y a tellement un relâchement qui vient avec ça. Tu es appelé, je suis appelé, nous sommes appelés. La chapelle existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ. David Potier existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. Anna existe pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. Et chacun d'entre vous, et Marie, et Alain, et Karine, chacun d'entre nous, nous existons pour que des gens loin de Dieu soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. Et si tu as quelque chose dans ton cœur qui dit « Seigneur, je veux plus de ça, je veux avancer là-dedans », est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur une dernière fois ensemble, tout le monde? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je veux prier pour nous. Seigneur, mon Dieu, je te prie maintenant que tu puisses nous saisir d'un esprit résolu de former des disciples. Seigneur, peu importe où nous en sommes en ce moment, peu importe notre niveau de maturité, nous pouvons tous contribuer envers quelqu'un. Nous pouvons tous inspirer quelqu'un. Nous pouvons tous aimer quelqu'un. Alors, je prie que cette Église soit une armée de formateurs de disciples. Je prie pour une Église qui voit leur vie, non pas comme quelque chose qui leur appartient, mais comme un ministère à temps plein, dans leur famille, dans leur voisinage et dans leur milieu de travail. Je prie, Seigneur, qu'on puisse être avec toi pour devenir comme toi, pour faire comme tu faisais. Dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui le veulent disent Amen et acclamons le Seigneur ensemble. Hey! Alors qu'on va chanter, adore le Seigneur et demande-lui de te revêtir de la puissance de son esprit pour que tu sois un témoin, un faiseur de disciples. Chantons ensemble.